Il n'y a pas que dans le milieu de la diaspora où il existe l'homophobie. L'homophobie est partout, dirais-je. Pas plus loin qu'ici. Faut prendre l'exemple de la Tchétchénie, par exemple. La Tchétchénie ou encore d'autres pays en Europe, la Hongrie aussi. Il est vrai que ce sentiment homophobe, il a tendance à prendre de l'ampleur, alors que ça aurait pu être le contraire, dans la mesure où, depuis des décennies, nous luttons tous contre l'homophobie. Il existe des campagnes, nous les menons à l'école, dans le milieu professionnel. Les associations s'y mettent aussi. Et malgré tout ça, on entend encore malheureusement certains cas où des gens se font agresser, soit verbalement, soit physiquement. Mais par rapport à la diaspora, puisqu'on parle de la diaspora aujourd'hui, ce sentiment est très fort. Il est très fort pourquoi ? Parce que moi je prends la diaspora africaine, parce que on a encore beaucoup de pays en Afrique où c'est passible de la peine de mort. C'est vraiment quelque chose de lourd à vivre. Alors, le fait que pour le commun des mortels, l'homosexualité est quelque chose d'abominable, qu'on doit forcément, comme disait un de mes copains, que ces gens envoyés en enfer. Alors, pour le commun des mortels, dirais-je, l'homosexualité étant interdite par la religion, étant interdite par la tradition, il n'y a pas de raison d'accepter les homosexuels. Et d'où justement ces injures, ces agressions envers les homosexuels. L'homophobie est... Moi j'ai du mal à comprendre les gens qui sont homophobes. Parce que peut-être ça n'existe pas dans ma famille. Mais j'ai des amis qui m'ont dit avoir souffert pendant longtemps parce que rejetés par leur propre famille, mais aussi par des amis sur qui ils comptaient, par des milieux dans lesquels ils évoluaient habituellement, et le fait d'avoir avoué leur homosexualité se sont retrouvés du jour au lendemain rejetés complètement, alors que on aurait pu dire qu'étant dans la diaspora, qu'étant un genre de communauté, l'entraide serait justement la meilleure des solutions. Mais ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Et c'est difficile à vivre. Hein. C'est difficile à vivre. On ne se rend pas compte. Mais déjà, vous êtes africain, vous arrivez en France, déjà rejeté parce que vous êtes noir. En plus, vos confrères noirs vous rejettent parce que vous êtes homosexuel. C'est une double peine. Hein. Vous vous rendez compte, c'est pas évident à vivre. Hein. Alors moi, je lutte d'une manière ou d'une autre. J'essaie de faire ce que je peux en faisant comprendre à ceux qui m'entourent que l'homosexualité n'est pas ce qu'ils croient. Et c'est pas parce que aujourd'hui on parle d'homosexualité comme une tare que c'est la raison pour eux de rejeter l'autre. Non, je ne crois pas. Je ne trouve pas vraiment les mots pour pouvoir exprimer, parce que je ne le conçois pas. Je ne le conçois pas. De la même façon que aujourd'hui, si on me dit, voilà, c'est parce que c'est une femme, elle ne peut pas faire ça. Et ce sont des choses que je ne comprends pas, que je ne conçois pas. Donc, naturellement, pour moi, ça m'est étranger. L'homophobie ne doit pas exister. Je suis désolé. Même si nous avons tous des avis différents, même si nous avons tous des façons de voir les choses, pour autant, cela ne signifie pas que nous devons rejeter l'autre, parce que nous sommes tous des êtres humains.
Encore une fois, être homosexuel, c'est pas que la sexualité de l'autre. C'est d'abord quelqu'un en face de nous, un être humain qui pense, qui raisonne, qui vit comme nous. Donc il n'y a pas de raison. Moi, pour moi, ce discours, il est complètement nul, dirais-je. Donc je remercie beaucoup cette journée du 17 mai contre l'homophobie, mais on doit faire encore un peu plus qu'aujourd'hui. Peut-être pas que dans les écoles, mais il y a des groupes de musique qui peuvent véhiculer ce message. On a des clubs sportifs, on a bien des associations africaines qui se retrouvent le dimanche pour des repas. À ce moment-là, on pourrait aussi mener une campagne dans ces milieux pour faire comprendre que l'homosexuel est quelqu'un comme tous les autres. Voilà.